octobre, je fais 1 000 €. Novembre, 5 000 €. Et là, à l'arrivée du nouveau produit, je suis passée à 100 000 € dans le mois. Bah là la BWA, t'as rentabilisé en quoi, 3 mois? Ouais, en 3 mois. Il y a eu des journées exceptionnelles où je fais dans une journée 6 000 €. Joséphine, t'es passée de pharmacienne à entrepreneur. Moi, mon objectif de l'année, il est sur le million. J'avais un super produit, mais je ne savais pas le vendre. Hello l'équipe, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous accueillir aujourd'hui dans une nouvelle interview. Aujourd'hui, on accueille une femme qui est au sein de la BWA depuis peut-être bientôt 1 an. Elle est là pour nous parler de sa marque, elle est là pour nous parler de son parcours, de ses résultats. Je suis certaine que ça va vous inspirer. Je vous présente Joséphine. Bonjour, comment est-ce que tu vas? Très bien, merci de m'accueillir. Mais merci, on est aujourd'hui en Suisse, à Lausanne. C'est pas la première fois que tu viens. Mais peut-être avant de parler de quoi que ce soit, est-ce que tu peux te présenter? Bien sûr. Je m'appelle Joséphine, je suis pharmacienne de formation et j'ai monté ma gamme de cosmétiques pour les peaux tatouées. Trop bien. Donc j'ai fait mes études de pharmacie, je suis française, je les ai fait à Montpellier. Ensuite, naturellement, je me suis tournée vers l'industrie pharmaceutique, qui était mon parcours de prédilection. Et sur mon parcours, j'ai fini par l'officine. Donc l'officine, c'est la pharmacie de ville. C'est là où on vend les médicaments, la parapharmacie, etc. Et un jour, j'ai un patient qui vient pour un tatouage frais. Il faut savoir que ce n'est pas une pathologie, donc ça ne nous est pas forcément enseigné dans nos études. Et je me suis rendu compte que finalement, les crèmes cicatrisantes classiques qu'on avait en pharmacie ne convenaient pas forcément à l'encre qu'il y avait à l'intérieur. Donc je me suis dit qu'il y avait quelque chose à faire. J'ai rencontré des tatoueurs, j'ai collaboré avec mes patients pour faire une formulation qui convenait réellement à ce que du coup l'encre, les études cliniques qu'il y avait dessus, les formules, mais surtout aussi l'usage du patient, puisque moi tout ce que je crée, c'est autour de mon patient. Trop bien. Donc à ce moment, tu es pharmacienne, donc tu travailles, tu es salariée, on va Tout dire. à fait. Et en parallèle, qu'est-ce qui te fait te dire en parallèle, je vais créer quelque chose? J'ai toujours été très créative. C'était pas mon premier projet en réalité. Et j'avais déjà quelques formations dans les jambes en e-commerce. Parce que je m'étais rendu compte que je ne savais pas générer du trafic, je savais faire de la vente moi à mon comptoir. Mais ensuite, c'est complètement un autre business. Et je sentais bien que j'avais besoin d'être aidée. Donc j'avais déjà fait des formations. Et donc quand cette idée est venue à moi et que j'ai vu que j'avais l'expertise pour accompagner mes patients, j'ai continué à chercher. Et c'est vrai que les formations que j'avais eues avant, moi, ne m'avaient pas permis de développer suffisamment mon business. Donc ensuite, je suis rentrée dans la BWA et c'est là que vraiment j'ai pu structurer, parce que c'est là où j'avais un problème. J'avais un super produit, mais je ne savais pas le vendre. Qu'est-ce qui se passe pendant ce parcours? Parce que finalement, tu enchaînes des formations, mais c'est-à-dire que tu n'as pas de résultat. Non. Qu'est-ce qui a fait la différence entre ce que tu as pu faire et finalement la BWA qui a été la transition? On parlera de tes chiffres, de la scalabilité, de tout ce que tu as créé autour. Pourquoi tu penses que ça ne fonctionnait pas? Il y a beaucoup de choses. Il y a la solitude, le fait de ne pas savoir où on va, que ce ne soit pas suffisamment structuré. Les formations que j'avais faites étaient très orientées finalement dropshipping, etc. Et moi, ce n'était pas mon produit, ce n'était pas mon cas. Donc finalement, ça ne correspondait pas à mes attentes. Et derrière, moi, j'avais aussi toute cette expertise que je voulais transmettre. Je connaissais très bien le marché de la cosmétique, très bien le marché aussi ensuite du tatouage sur lequel je me suis renseignée. Et cette différenciation que j'avais, on ne me la faisait pas forcément mettre en avant. Prioriser, parce que je suis très créative et c'était pas mon premier essai, mais clairement prioriser et se structurer, c'était quelque chose d'important. Donc c'est là où, quand je suis arrivée, clairement tu m'as dit tac, 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 il va falloir changer 2-3 trucs. Et puis j'ai écouté et puis j'ai suivi un peu à l'aveugle, confiance. Et il faut savoir que donc, ça faisait 2 ans que j'avais déjà des formations et je m'étais dit c'est la dernière. Mais je la fais à fond parce que j'avais envie d'être libre. J'avais envie de créer ce que je créais. J'avais pas cette créativité, moi, dans mon travail, et en industrie et en officine. Ce qui était très bien humainement. Je me suis régalée, mais ça me manquait. Te retrouver toi, passer du temps en famille, avec ton conjoint, finalement être libre de choisir aussi où tu mets ton temps. C'est ça. Et on en a parlé juste avant, et je pense que c'est intéressant de reparler là. Tu es dans un métier où finalement, tu vas pas chercher des produits winner à droite à gauche comme certains peuvent le faire, donc tu vas pas te rediriger vers des produits que tout le monde voit. Finalement, tu regardes sous ton nez.
avec ton expérience. C'est exactement ça. Qu'on soit, moi forcément je connais mieux le milieu médical, mais qu'on soit infirmier, qu'on soit dentiste, médecin, on a une expertise parce que le sport, la nutrition ou autre, et finalement dans ces marchés-là qui existent, qui peuvent être niches, on peut très bien créer quelque chose. Parfois juste on n'y pense pas, on n'est pas éclairé. Alors qu'en réalité, moi mon produit, il existe quelque part déjà ailleurs, mais il n'existait pas dans la pharmacie. Il n'existait pas avec une expertise pharmaceutique ou médicale. Et tout l'accompagnement, moi, c'est pas un client tatoué. Je soigne pas, je suis pas avec un tatoué. Moi, je suis avec un patient. Et c'est là où j'ai mon approche. Aujourd'hui, tu sens que dans ta marque, tu incarnes ta marque aussi. Aujourd'hui, tu te montres un petit peu sur ta marque. Ouais, petit à petit. Je commence à me montrer. Et c'est vrai que c'est quelque chose où tu m'as poussé à le faire. Et j'ai de la chance, j'ai mon conjoint aussi qui me pousse à le faire parce qu'il voit bien qu'il y a aussi un potentiel derrière. Donc je le fais petit à petit. C'est vrai qu'il faut être à l'aise, il faut être en accord avec son image, avec sa marque. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, moi, je l'incarne. C'est carrément des cosmétiques qui sont développés en pharmacie. Et quoi de mieux qu'une pharmacienne pour le montrer. Donc c'est cette expertise, c'est le fait d'être docteur en pharmacie qui aussi me légitimise. Bien sûr. Et c'est pour ça que ça fait sens de trouver quelque chose aussi qui te parle, quelque chose que tu peux incarner. Alors si bien évidemment tu n'as pas envie de te montrer, c'est pas grave, il y a toujours 1000 manières de faire les choses. La clé au final de tout ça, c'est comment est-ce que tu arrives à mettre les choses en avant et est-ce que tu arrives à faire du marketing. On reprend un petit peu au fait que tu as fait plusieurs formations, ça ne fonctionne pas. Est-ce que tu fais un peu des ventes à ce moment-là? Je ne fais pas beaucoup de ventes, non. Okay. D'autant plus, je suis dans une période personnellement qui est difficile. Donc je n'ai pas le temps ni l'énergie de me mettre à faire des ads, des créas. Donc je choisis moi de prendre la BWA parce que il y avait une offre et je voulais pas la rater. Et à ce moment-là, j'étais convaincue que c'était de toute façon la dernière que je prendrais, mais que je la ferais bien. Et comment tu t'organises? Alors tu rentres dans la BWA? Alors déjà, moi, comment je rentre dans la BWA? Je suis bloquée par Meta. Donc ça a été un peu long pour moi de débuter. Mais une fois que j'ai lancé, donc forcément le premier mois, il y a quelques résultats, mais c'est plus un test du marché. On se dit c'est bon, il y a l'attraction, mais on ne fait pas des chiffres mirobolants. J'ai de la chance de faire un lancement juste avant le Black Friday. Donc j'ai été bloquée en septembre, j'ai pu commencer en octobre mes pubs. Et ensuite, une fois qu'on a les premiers résultats et on sait ce qui marche, mettre en place un vrai protocole d'ads stratégique, et, des angles marketing, des personas, etc. à partir de novembre. Ou juste à la fin, moi j'avais eu le temps de tester et d'arriver pour le Black Friday un petit peu préparé. Ouais. Donc ça, c'est cool. C'est ce qui a permis de faire décoller la marque aussi. Parce que le terrain, économiquement, c'est parfait en termes de timing. Noël, janvier, je continue à surfer sur la vague. Je suis contente. Ça stagne mars, avril. Et en mai, donc le mois dernier, je lance un nouveau produit. Je complète ma gamme. Et là, ça marche très, très bien. Ça marche très bien. Les deux produits se potentialisent. Les deux campagnes se potentialisent. Il y a une vraie synergie qui se fait. La clientèle, j'ai aussi écouté ma clientèle qui me demandait ce produit-là. Et ouais, ça a super bien marché. Ça a bien fonctionné. Ouais. Est-ce que tu es d'accord de nous parler de ton évolution en termes de chiffres que tu as pu avoir? Donc on va dire octobre, je lance, je fais 1 000 €. Novembre, 5 000 €. Donc pas encore, mais le Black Friday arrive. Là, on est en préparation. Et dès décembre, 20 000 €. Janvier, 25 000 €. Et ensuite, je stagne sur 40 000 €. Donc j'ai quand même un gap, mais je stagne autour de ça en chiffre d'affaires mensuel. Et là, à l'arrivée du nouveau produit, je suis passée à 100 000 € dans le mois. Donc le mois dernier, 100 000 € de chiffre d'affaires. C'est très bien. Je suis très contente. T'es contente? Ah oui, je suis fière de moi surtout. Bah ouais. De me dire, parce que je n'ai pas chômé. Et très clairement, j'y ai cru. J'ai pas lâché, même s'il y a des moments down. Bien sûr. Normal, tu as des moments très hauts et des fois tu as des moments très bas. Parce que dans un mois, quand on parle de 100 000 € sur un mois, c'est pas tous les jours où ça a super bien marché. Il y a eu des journées exceptionnelles où je fais dans une journée 6 000 €. J'en reviens pas. C'était pas prévu. Je fais une petite augmentation de budget. Bam, ça marche, quoi, ça répond. Donc ça fait plaisir. Est-ce qu'aujourd'hui tu te dis, je peux enfin aussi vivre de ma marque, je peux aussi récolter les fruits de mon travail et me dire, ok, je m'y consacre à 100%? Oui, j'avais besoin d'être à 100% dessus pour me donner les moyens. Et surtout, comme je t'ai dit, c'était la dernière formation que je prenais. Donc, t'as all-in sur la BWA. All-in, exactement. La pression. Pour nous. Mais pour moi aussi, t'inquiète. Ouais, grave, bien sûr. Ça, tu savais pas. Moi, j'ai une pression parce que je me sens responsable de ça. Maintenant, si la personne, elle travaille et qu'elle fait et elle met en place ce qu'on lui dit de mettre,
Il n'y a aucune raison pour que ça ne fonctionne pas. Ah, mais on est d'accord. La Et seule c'est- raison, c'est toi-même. Mais ça, moi, c'est quelque chose que j'ai appris tôt quand j'étais étudiante. Je faisais du sport à haut niveau. Mm. Et ce que j'ai appris de ce sport, c'est d'être coachable. Euh, si j'écoute pas mon coach qui me dit bah, tel exercice, ça va t'aider, et tu trouves que sur le moment, l'exercice, ça m'apprend rien, ou je suis assez musclée, je suis assez étirée, je suis assez machin, bah, si t'écoutes pas le coach, en fait, ne fais même pas ce sport. Ne fais pas de compétition. Arrête. Il faut que tu puisses... et tu connais pas tout sur tout. Il faut être très humble. Je suis tout à fait d'accord. Je pense que c'est très important de aussi laisser l'expert te transmettre et de juste, ok, on est humble, je mets l'ego de côté, j'applique, je fais, je mets en place et on regarde finalement ce qui en est le résultat. Toi, ça a payé pour toi. Et d'ailleurs, je vais rebondir sur l'optimisation du site. Ouais. Il faut savoir que tu m'as donné un conseil incroyable, et je crois que toi même pas, tu pensais même pas que ça allait La faire photo ce produit. switch. La photo Ouais. produit. On faisait de l'optimisation de site, et c'est là où moi je challengeais l'équipe. J'avais un taux de conversion qui était correct, mais je voulais plus. Et j'ai fait revoir le site 3 ou 4 fois sur la même consultation de site, mais moi ça me convenait pas. Toutes les semaines, je refaisais une consultation. Je crois que Chloé, elle a craqué. Chaud. Qu'est-ce qu'elle nous veut? Et tu m'as conseillé un truc. Tu m'as dit, le site, il est super, le wording, il est super. Je dis, franchement, je vois pas grand-chose. Je dis, teste de switcher 2 photos dans tes photos produits. J'ai pris 2% en taux de conversion. C'est ouf. C'est énorme. Comme quoi, hein. Et comme quoi, c'était la 3e personne qui avait besoin de voir un truc, et c'était pas grand-chose. Ça m'a pris 3 secondes à faire, et j'ai gagné un taux de conversion de fou. J'allais te demander quel est ton feeling aujourd'hui, le lien entre la pharmacie et faire du e-com. Alors j'ai été dans 2 secteurs de la pharmacie, donc la partie industrielle et la partie en officine. La partie industrielle, il y a toute cette partie marketing, data, ou comment tu présentes à la personne que tu as en face de toi. Par exemple, quand j'étais chef de produit en cardiologie, bah moi je vends un produit à un cardiologue. Je lui parle pas comme à quelqu'un de lambda. C'est-à-dire que moi, quand il faut qu'il prescrive un médicament, c'est basé sur de la data, sur des efficacités, etc. Donc ce côté analytique, je le retrouve dans le e-commerce, parce qu'on se base sur de la data sur nos décisions. Ensuite, sur la partie officine, le côté humain, moi je le retrouve quand je développe un produit. Ben, je les écoute. Ils me disent les textures, nous on aime quand c'est comme ça, j'ai besoin de tel SPF, j'ai besoin de telle chose. Et là, le côté humain, je le retrouve. Et mes clients, je les appelle. Ça, c'est ton conseil. Exactement. Parle-nous un peu de ta marque alors, de tes produits, de ce que tu as développé autour de ça. Alors, il faut savoir que je ne suis pas tatouée. Donc, j'ai vraiment développé le produit avec une approche dermato et pour mon patient. C'est vraiment pour lui que je l'ai développé. Donc, j'ai dû apprendre à le connaître, C'est pour ça que je suis allée voir des tatoueurs, savoir comment ils travaillaient. Parce que selon la technique qu'ils utilisent, il y a aussi des plaies qui sont différentes, il y a des encres qui sont différentes. Donc, je me suis vraiment entourée autour de toute l'expertise, à la fois du professionnel du tatouage et du tatoué, pour vraiment écouter et développer ce produit-là. Quand je suis arrivée à la BWA, j'avais déjà une première version de mon baume réparateur. J'ai eu un problème au point de vue du fournisseur, notamment sur les volumes qu'il me proposait, en termes par exemple 50 ml, 100 ml, etc. Et je me suis rendu compte que je n'avais pas le bon partenaire pour pouvoir grossir. Donc ça aussi, c'est important de choisir bien ses fournisseurs, parce qu'ils ne pouvaient pas répondre à la demande de mes clients qui voulaient des formats différents, par exemple. Donc ensuite, j'avais déjà eu d'autres retours sur ma première formule qui, l'été, ne survivait pas très bien au transport, pouvait fondre ou autre. Et en fait, moi, je l'ai développé en étant dans ma pharmacie, en ayant le produit devant moi. Donc, j'ai pas pensé au transport, j'ai pas pensé à la logistique, au fait que la Poste te stocke ton produit pendant 2 jours au soleil. Il y a tout ça à prendre en compte et te dire, il faut que ça puisse matcher. Parce que mon client, il le reçoit après chez lui. Donc, c'est là que j'ai fait une deuxième version de mon baume qui répondait aussi à d'autres besoins topiques et logistiques. Et là, j'ai changé de fournisseur, justement pour avoir différents formats de mon produit et surtout qui pouvaient m'accompagner aussi sur d'autres cosmétiques, puisque chaque fournisseur peut avoir une spécialité. Par exemple, quelqu'un qui fait du SPF, qui fait du solaire, souvent fait que du solaire, c'est une expertise. Et moi, je voulais être accompagnée pour aussi avoir un labo qui est très bon sur ma partie baume, mais qui puisse me développer aussi d'autres cosmétiques dans la même lignée, avec la même DA, les mêmes odeurs, mais pas les mêmes propriétés. Donc ça, c'était aussi important dans mon développement produit. Et après quelques mois de lancement, tu décides de créer un deuxième produit parce que finalement, tu as
écouter tes clients aussi. Exactement, c'est ça. Ils voulaient du SPF. Et ils voulaient du SPF qui soit aussi un soin. Ce qui ne se faisait pas forcément. On a des très forts SPF. Maintenant, on fait du 70, du 80, du 100. Ça ne s'arrête plus au 50 plus. Pour autant, on n'a pas l'aspect soin qu'eux recherchent. C'est-à-dire qu'ils voulaient que ce soit aussi nourrissant. Et surtout, moi, je sais que mon patient n'est pas observant. Tous les pharmaciens savent qu'ils vont oublier un comprimé. Ils ne vont pas le prendre à la bonne heure. Ils ne sont pas observants. On le sait, mais on prend avec. Moi, je les prends comme ils sont. Et je sais qu'il y a des personnes, par exemple, qui viennent de se faire tatouer, mais qui doivent aller au soleil, parce qu'ils sont plagistes, parce qu'ils sont serveurs, parce que X, Y, Z, ils ont un travail, et il faut les prendre aussi comme ça. Et donc moi, j'ai développé un solaire. Alors évidemment, je ne recommande pas de s'exposer au soleil sur les 3 premières semaines de son tatouage. En revanche, j'ai développé quelque chose où ils peuvent quand même s'exposer et avoir du soin avec. Donc par rapport à la demande de tes clients, tu as conçu le produit avec ton usine, tu as reçu tes prototypes, tu lances une production et tu lances les ventes. Et c'est là où tu arrives à ton mois record. Exactement. Les 2 produits sont en synergie. Les clients qui connaissaient déjà la marque attendent le produit parce qu'il y avait eu du teasing, il y avait aussi toute une stratégie en amont. Donc ils attendent ça, donc ils refont une commande de leur baume. Comme ils connaissent déjà le produit, ils en achètent peut-être 3, donc le panier moyen augmente. Et ensuite, ils ont confiance en la marque. Ils savent que le produit il est qualitatif. Donc pareil, ils achètent soit un solaire, soit il y a une offre avec 2 ou 3. Pareil, panier moyen augmenté. Et là, ils sont super satisfaits. Et les retours qu'on a eus sont très, très positifs. Et c'est drôle parce que j'ai des personnes qui ne sont pas tatouées qui achètent mon solaire. Ah, j'adore. J'adore. Donc, tu arrives quand même à toucher d'autres personnes aussi. Ça, c'est plus du bouche à oreille. Ok. Et j'en ai une qui l'utilise pour ses enfants. Elle me dit, la texture est tellement dingue. Et c'est ce que je voulais, moi. Je voulais une texture. Une texture et un soin. Elle m'a dit, est-ce que je peux utiliser sur mes enfants ? Incroyable. Donc, c'est pour toute la Et famille. aujourd'hui, tu es en contact aussi avec tes clients. Donc, tu appelles tes clients, Oui. tu leur poses des questions. Comment tu as cette relation, toi, avec les gens qui achètent chez toi ? Bah écoute, déjà, ils sont super surpris quand je les appelle. Ils disent, mais vous êtes la fondatrice Bah oui, parce que personne personne ne fait ça. Mais non, personne ne fait ça. Mais j'appelle. Sauf les gens de la BWA. Ouais, j'appelle. Alors là, je t'avoue, le lancement produit, j'ai un peu moins appelé. Mais j'appelle, oui. Et puis, quand il y a un gros panier, j'appelle. Pourquoi vous avez acheté autant ? Qu'est-ce qui vous a plu ? Qu'est-ce qui vous a donné confiance ? Ok, est-ce qu'il y aurait une optimisation ? De quoi vous avez besoin ? J'appelle. Et c'est toujours très bien reçu. Toujours. J'ai eu une review Trustpilot qui était pas top. 1 étoile, hein, parce qu'il a estimé que le service client n'était pas à la hauteur. Alors, il avait écrit avec le service client, nous on répond sous 24 à 48 heures, il avait eu ses réponses, etc. Et dans le commentaire, c'est « mais le produit est génial ». Je dis « je peux pas laisser ça comme ça, le produit il est génial ». Donc je l'ai appelé, et en fait au bout de même pas 3 secondes, il me dit « écoute, je travaille dans le retail, je connais les grosses marques, comment ça marche, il n'y a personne qui appelle, il n'y a personne qui fait ça. Juste pour ça, je vous mets 5 étoiles ». J'adore. Incroyable. 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 Je dis, il n'y a pas de souci. Et pourtant, d'ailleurs, je suis restée un quart d'heure au téléphone avec lui. J'adore. Et il m'a donné ses insights et comment il voit les choses. Et il m'a encouragée. Et ça fait tellement de bien. Parce que moi, j'ai beaucoup de haters. Ok. Ouais, j'ai beaucoup de haters. Ou des gens, même des gens qui juste n'aiment pas le tatouage. Donc souvent, c'est plutôt une personne âgée qui commente. Ça, c'est la DA Facebook. Et qui commente. Et voilà. Ils sont virulents. Ouais. Donc, ça fait plaisir quand on a des clients au téléphone et qui sont contents des produits. Bah, ça fait plaisir parce que tu as un retour et puis tu as aussi une proximité avec les gens et ça pallie un petit peu à ce haters que tu peux avoir. Mais je pense dans n'importe quoi dans la vie, tu peux pas satisfaire tout le monde et tout le monde. Surtout sur les réseaux, les gens ils donnent leur avis. Mais en réalité, on s'en fout des gens qui aiment pas. On se concentre sur les gens qu'on veut avoir, ceux qui aiment finalement le produit. Et ça, c'est le plus important. Et c'est un déclic à avoir. Parce qu'au début, quand on se lance, qu'on a fait que 1 000 €, qu'on a du mal avec les ad spend, etc., et que t'en as qui disent mytho, arnaque, c'est de la merde, ça se trouve, elle est même pas pharmacienne. Voilà, tu vois. Et ça te remet en question. Ça te remet en question, bien sûr. Et tu te dis, mais purée, il me dit ça à moi, mais ils te connaissent pas. Et demain, ils t'auraient en face de toi, et c'est des gens, je pourrais être leur fille. Demain, ils te voient, ils boivent un café avec toi, mais jamais ils te diraient des choses comme ça. Donc, avoir le déclic de mettre ça de côté, d'où l'importance aussi d'être bien entouré. T'as quoi comme cercle le moment où tu te lances ? J'ai de la chance d'avoir une famille très aimante, très proche. On est tous très proches, avec mes frères aussi. Ils croient en moi. Ils savent que je suis extrêmement déterminée, je suis très persévérante, je lâche pas le morceau.
Donc, il croit en moi. Il me dit, mais bien sûr qu'elle va le faire. Donc, tu leur parles de tes objectifs. Est-ce qu'à ce moment, au début, tu disais, je veux avoir une marque qui fait 100K par mois? Non, j'ai pas dit. Moi, mon objectif de l'année, il est sur le million. Okay. Donc, déjà, moi, ça, je me le suis fixé. Et je l'avais dit à mon conjoint, à la BWA, et je l'avais pas dit à ma famille. Okay. Parce que je pense que ça, c'était encore trop ambitieux pour eux. Même s'ils croient en moi. Oui. Ils vont me dire, oui. Parce que là, c'est un chiffre, c'est tangible, c'est du financier. Ouais. C'est pas pareil sur la foi qu'ils peuvent avoir en moi versus du pas financier. C'est quelque chose qui est différent. Donc ça, les chiffres, non, je le partage pas forcément. Quand je fais un bon mois, je leur dis. Mais l'objectif en lui-même, pas forcément. Okay. Pour moi, le plus important, c'est que je l'ai dit au coach aussi, parce que je me dis, c'est elles qui vont m'amener aussi au million. C'est sûr que nous, plus on connaît l'objectif de l'élève, plus vite on peut lui amener. Voilà. Y a des filles qui veulent gagner 2-3 000 euros par mois, très bien. Et il y en a qui veulent gagner 100, 150, 200 000 euros de chiffre d'affaires par mois. Et en effet, c'est pas la même chose. Et nous, on est là, peu importe le niveau, peu importe la scalabilité. Et ça, c'est très important. L'entourage qui t'entoure, comment tu te sens entouré? Qu'est-ce que ça te procure dans ton quotidien? Alors, dans mon quotidien, c'est surtout mon conjoint. Et j'ai énormément de chance. Donc, lui aussi est entrepreneur. Donc, lui aussi, il a cette vision et il a entrepris avant moi. Donc, il est quelques étapes après. Ce qui permet que quand moi, j'ai des doutes, il lâche pas. Et quand on s'est rencontrés, j'étais encore au début de mes premières formations e-commerce. J'avais le produit, l'idée en tout cas. Et c'est ce que je lui ai dit quand on s'est rencontrés. Parce que tu as envie de faire bonne impression aussi. J'ai une carrière. Tu as envie de te faire mousser. Mais moi, j'avais rien pour me faire mousser. Okay. À ce moment-là, j'avais mes formations, j'étais un peu perdue. Mais le seul truc que je lui ai dit, c'est je sais que je vais y arriver. C'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes, surtout si tu as enchaîné plusieurs formations, qui auraient tendance à te dire « mais tu vois, ça ne fonctionne pas. Oui. Tu vois, ça ne sert à rien. Et comme quoi, une fois de plus, c'est peut-être la bonne. C'est peut-être la bonne. Et puis, je pense que dans toutes les formations, j'ai appris quelque chose et que j'avais aussi un parcours à faire moi-même. Et on parlait du timing. Il y a peut-être des fois où dans les formations, j'ai pas retenu les bonnes choses aussi parce que j'étais pas dans le mood, j'avais pas tel truc, et elle me correspondait pas, c'était pas vis-à-vis de mon produit, c'était pas vis-à-vis de mon marché. Donc, tout m'a appris et je regrette vraiment rien. Mais clairement, j'ai plus rentabilisé la BWA, quoi. Là, la BWA, t'as rentabilisé en quoi, 3 mois? Ouais, en 3 mois. Et aujourd'hui, la vision, c'est quoi qui suit? Continuer à faire grandir la marque, des nouveaux produits. Ok. J'ai toujours plein d'idées, mais encore une fois, je priorise et je me concentre déjà sur ce que je suis en train de faire maintenant, parce qu'il ne faut pas s'éparpiller. Et c'est, je pense aussi, ce qui m'a manqué dans les autres formations et ce que je faisais avant, c'est que je n'étais pas assez structurée. Ça, c'est primordial. Quand tu es quelqu'un de créatif, que tu as beaucoup d'idées, moi, c'était le challenge de plusieurs années au début. C'est dès que j'avais une idée, du coup, je la notais. Et comme ça, je la laisse de côté, elle ne me prend pas d'espace mental et elle crée pas du flou, parce que je pense que pour avancer, tu as besoin de clarté. Ouais. Et moins tu fais de choses, plus tu es concentré, plus c'est clair, plus tu arrives à bien faire les choses finalement. Très clairement. Faut savoir. Enfin, la BWA, mais aussi l'usine t'accompagne finalement à faire ces certifications, à bien les faire. Et ça, c'est aussi hyper intéressant d'apprendre ça et de concevoir que chaque produit a sa difficulté, a son marché. Le cosmétique en fait partie avec certaines réglementations. Et je trouve que je reviens là-dessus parce que tu as un aspect qui est très curieuse. Ouais. Ça se voit que tu es curieuse d'apprendre un peu de tout ce que tu peux voir sur le parcours, que ce soit le marketing, ton client, les produits, les certifications. Et là, tu dis créer une nouvelle entreprise, etc. Cette curiosité, d'où elle vient? J'ai toujours été curieuse. En revanche, j'ai eu un déclic une fois quand j'étais en industrie. Les gens n'osaient pas poser de questions. Mais qu'est-ce qu'il va penser? Il croit que je ne sais pas, il ne va pas penser que je suis compétent. Moi, j'étais en alternance, je dis, mais j'ai tous les droits de ne pas savoir. Je suis au début, of course. Donc, je voyais les autres alternants qui ne posaient pas forcément de questions. Et un jour, je me souviens, je crois que c'était sur des questions salariales, il y avait du financier derrière et on n'osait pas poser encore les questions. Et moi, j'étais allée voir carrément un des directeurs des ressources humaines qui n'était pas forcément très dispo, enfin accessible, mais pas forcément très dispo. Et je lui avais posé la question de but en blanc au café. Et en fait, l'après-midi, je fais ce que j'ai à faire. Et puis mes collègues, ils voient qu'en fait, j'ai eu accès à l'info, etc. Ils font, mais comment t'as fait? Comment t'as su? Je dis, j'ai posé la question. J'adore. Simplement. Et puis on m'a répondu. Puis si on n'a pas envie de me donner la réponse, on me dirait, tu dois pas savoir.
J'adore. Mais sinon, on te la donne. Ouais, hein. au pire, t'as quoi à perdre. Bah, au pire, t'as quoi à perdre? Au pire, on te donne pas la On te réponse. dit non, Ouais. ok. Et puis moi, quand on me dit un non, c'est très bien, mais comment je peux avoir l'info? Est-ce que vous pouvez me renvoyer vers quelqu'un? Jamais partir avec un non, quoi. Il y a toujours quelque chose derrière. Ah, ça, c'est très intéressant ce que tu dis. Il vaut mieux demander pardon que l'autorisation. Incroyable. Et tu te souviens la première fois qu'on s'est rencontrés? Je me souviens la première fois que je t'ai rencontrée. Je me souviens de la deuxième. Je me souviens quand on s'est vu en Suisse. Mais je me souviens pas ce que je t'ai dit. C'est plutôt moi ce que je t'ai dit. Ou toi, ce que tu m'as dit J'ai été alors. très culottée. Donc je viens à la BWA sur Lausanne, la séminaire que tu faisais. Au Millennium. Au Millennium. Ouais. Et je me retrouve là et je me dis, tiens, il y a une super énergie. Il y avait Sonia. Eux, ils me convainquent de faire la BWA. Moi, je n'étais pas venue pour ça. Okay. J'étais venue pour rencontrer des gens et voir un peu l'univers, mais plus féminin, parce que les autres formations sont très masculines. Oui, parce qu'à ce moment, t'es pas dans la BWA. Non. Et je comptais pas la prendre. Et là, il me dit, bon, bah, chaud, on va rejoindre Méline. Et je parle des formations que j'ai faites. Et là, tu me dis, alors, du coup, les formations, ça te convient, ça te suffit, ça t'apporte ce que tu veux et tout. Je dis, non, mais moi, je suis pas venue pour prendre la formation. Enfin, c'était très bien, ton jeunesse séminaire et tout. Je crois que ça me dit quelque chose. Et j'ai vu que tu l'avais pas mal pris. Et sur le moment, après, pas du tout. il y avait les formes aussi, etc. Mais moi, ça, c'est un truc, j'ai toujours fait preuve d'humilité. Je pense que la vie, Dieu m'a donné la capacité de rassembler et de partager. Ouais, vraiment, ça, c'est une chance. Et aujourd'hui, c'est ce que j'exploite. Le process qui fonctionne en e-com, je le montre. Tu veux le prendre, tu le prends. Tu veux pas, c'est pas grave. Ouais. Ça n'empêche en rien qu'on peut passer une méga soirée ensemble et boire des verres sans forcément que tu veuilles adhérer à la BWA. Et finalement, tu es quand même rentrée dans la BWA. Parce qu'en fait, du coup, il n'y avait pas de forcing, il n'y avait pas de secte. Enfin, tu vois, ce côté où dans d'autres formations, c'est le cas. Oui, si on ne laisse pas rentrer d'autres personnes et tout. Et c'est là où je me suis dit, entre la valeur qu'elle nous a délivrée sur la journée, qui coûtait que 300 francs, je me suis dit, franchement, ça peut valoir le double. J'aurais été contente. Le fait que Eugène soit aussi open de me faire rentrer, de venir. Je me dis, il y a une fluidité aussi dans les relations et dans les informations qu'on peut se partager aussi. Parce qu'il y avait la chose aussi, c'est on ne parle pas de son produit, on ne dit pas quel est notre site, on devait être hyper caché dans les autres formations. Alors que là, non, on est tous dans l'entraide, etc. Et une fois que j'étais à ce resto, et j'ai vu que tout le monde était tellement chill, j'ai dit non, mais en fait, je pense c'est cette énergie qui me correspond. Et ce n'est pas une question de formation au début, c'est vraiment une question d'humain. Et je me suis dit, ok, non, c'est ça que je veux et je pense que c'est eux qui peuvent me donner ce dont j'ai besoin. Et tu vois, tu disais qu'au début, dans les autres formations, tu es seule. Bah, le fait de ne pas parler de son produit, de ne pas vouloir montrer son site, de vouloir cacher, en fait, tu crées la solitude. Mais le business ou entreprendre, premièrement, je pense que c'est s'amuser, c'est prendre du plaisir. Et l'humain est un facteur hyper important dans le fait de prendre du plaisir dans une aventure entrepreneuriale. On vend à des gens, on comprend à des gens, on est coaché par des gens. Et donc, je pense que c'est le cœur de tout, c'est l'humain. Ouais, c'est prendre du plaisir. Grave. Joséphine, t'es passée de pharmacienne à entrepreneur. Ouais. C'est un début de longue... J'ai plein de projets, parce que je ne m'arrêterai pas que à celui-là. C'est trop bien. Qu'est-ce que tu conseillerais aux personnes qui nous écoutent là, qui t'ont écouté? Le meilleur conseil que j'ai jamais reçu, c'est d'investir en soi-même. On est son meilleur investissement. La formation que tu te payes sur X, Y, Z, qui va compléter ton expertise et te permettre d'être indépendant, elle t'appartient à vie et tu peux faire énormément de choses avec. Donc investir en toi-même, moi déjà, c'est le meilleur conseil qu'on m'ait jamais donné. Parce que très clairement, même s'il y a eu 4 formations, elles m'ont tout apporté et ces valeurs et ces compétences, je les ai et c'est actif en moi. Ensuite, c'est d'être coachable. Et ça, pour tout ce que tu entreprendras, de savoir être à l'écoute de la personne qui te conseille. Et aujourd'hui, en plus, si tu payes une formation, si c'est pas pour l'écouter, tu fais quoi? Tu viens pourquoi? Juste pour dire que tu fais partie d'un groupe, ça sert à rien. Donc, être coachable, avoir cette humilité, on en a beaucoup parlé. Mais l'humilité, ça, c'est mon directeur de thèse qui m'avait dit. Il m'avait dit à la fin de ma thèse, garde l'humilité que tu as. Et ensuite, d'être bien entouré. Et moi, je penserais plutôt à mon partenaire de vie, qui est lui, c'est mon coach. Clairement, il m'aide énormément et cette ambition qu'on a tous les deux et ce potentiel, et moi, il est admiratif de moi, je suis admirative de lui, c'est vraiment quelque chose qui te tire vers le haut. Donc si tu as un bon choix à faire dans ta vie, c'est la personne avec qui tu vas partager ta vie, très clairement. Et d'apprendre à s'aimer soi avant, aussi. Trop bien. Merci Joséphine. Avec grand plaisir. Merci à toi. Merci.
Bon les amis, j'espère que ça vous a plu. Je suis très heureuse d'avoir pu convier Joséphine, qu'elle ait pu vous partager tout ça. Et si tu as envie de créer ta marque, tu peux regarder juste en dessous. Il y a un lien avec une masterclass qui est 100% gratuite. À la fin, tu vas pouvoir réserver un appel. Cet appel, il a pour objectif de parler un peu de toi, de tes objectifs, de ce que tu as envie de créer. Donc je te dis à tout de suite de l'autre côté et je vous laisse avec la vidéo qui est juste en dessous.